gens recherchent quand même à avoir des produits entre guillemets plus sains, et notamment nos cultures, enfin les terres ne soient pas non plus matraquées par beaucoup de cultures de maïs et par beaucoup d'intrants, engrais, traitements. C'est sur 2 ans, c'est-à-dire qu'on travaille uniquement avec du fumier, entre autres, un peu de lisier, souvent donc de façon naturelle. Il faut 2 ans, voire 3 ans pour qu'une génisse, de sa naissance jusqu'au moment où elle donne naissance à son propre veau et au moment où elle commence à produire du lait, il faut 2 ans. Et la mise en place du système fourragé, ça prend du temps. Il faut du temps pour le mettre en place et pour avoir le retour qu'on souhaite du système fourragé. Donc ça veut dire des rotations qui correspondent bien au système bio, des cultures qui sont aussi adaptées au système bio. On est parti en bio en 2010 là, pour la conversion. C'est vrai que les marchés n'étaient peut-être pas là encore. Aujourd'hui, il y a une forte demande des consommateurs, donc aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus serein qu'il y a 5-6 ans, 6 ans. De ce côté-là, on est quand même beaucoup plus à l'aise aujourd'hui. En tout cas, c'est sans regret toujours. C'est sans regret, sûr. Maintenant, on est un peu aussi... il faut qu'on se débrouille. Bon, on a des techniciens quand même... Aujourd'hui, c'est Gaëtan qui est avec nous. Donc, Cet échange-là me permet d'avoir un regard sur ce qui s'est passé pendant le mois, sur l'alimentation, sur la reproduction, sur la santé des vaches. Et ces informations-là me permettent de produire des indicateurs, comme le coût alimentaire, comme la valorisation de la ration, la marge sur coût alimentaire. Et ces indicateurs-là, ils me permettent de pouvoir mesurer que les choix qui sont faits, les choix techniques qui sont faits, finalement ils correspondent aux objectifs de départ qu'on s'était fixés. Ça permet de mesurer concrètement si la réponse des animaux, si la réponse du fourrage elle est là. Vous avez fixé des objectifs et ces objectifs on les a atteints l'année après. Et au départ beaucoup d'appréhension parce que c'était l'inconnu. Il n'y avait pas beaucoup d'agriculteurs d'exploitation proches, donc pour prendre un peu les repères. Nous on sentait quand même que l'avenir n'était pas trop serein dans le conventionnel. Pendant 2 ans, on livre du bio en conventionnel avec les contraintes de la culture biologique. Peut-être qu'en conventionnel, on attend quelque chose de nos animaux et on attend le maximum peut-être. En bio, c'est peut-être différent. On attend que la vache, elle exprime ce qu'elle peut exprimer avec ce qu'elle a, sans lui demander toujours plus. Les animaux sont quand même beaucoup plus en forme, on va dire. Le fait d'avoir une alimentation toute à l'herbe, c'est quand même beaucoup mieux pour la santé de l'animal aussi. C'est évident. Le technicien qui est venu nous voir, qui était spécialisé, en fait, nous a dit si ici ça posait aucun problème, mais que techniquement il fallait sans doute investir dans une autochargeuse parce qu'on n'avait pas trop de parcellaires en fait autour de l'exploitation. La base dans un système bio, c'est le fourrage. C'est le fourrage qui va permettre de pouvoir livrer un litrage de lait et c'est ces éléments-là qu'il faut regarder. En fait, si la surface de l'exploitation permet de nourrir un certain nombre d'animaux pour produire une certaine quantité de lait. Nos vaches sont plus sveltes, on va dire, moins de problèmes métaboliques notamment. Et c'est sûr que ça génère plus de travail. Donc dans le coup, on a quand même embauché 2 jeunes, un jeune Romuald qui a fait ce rapport de stage sur le mutation en fait dans le bio. Et on est passé en bio, donc ça nous a permis d'embaucher parce que ça fonctionnait bien. Et 2 ans après, donc on a encore embauché un autre stagiaire. Et donc on se retrouve à 4 aujourd'hui sur l'exploitation. Sur les communes environnantes, il y a des jeunes qui commencent à s'installer là. Donc 3-4 exploitations qui démarrent. Donc là on a déjà des contacts pour les aider eux un petit peu. Donc on part du prêt de matériel notamment, le temps qu'ils puissent trouver une certaine stabilité.